Alors. Tiens, un restaurant solidaire vient d'ouvrir sur l'Orient. Alors, bénévolat, le restaurant solidaire avec là-dedans. Tiens, les prix sont libres pour tous ceux qui veulent les manger. Bon, c'est intéressant ça. Ils veulent même embaucher. Bah ouais, c'est... Rouvrira du 1er au 10 juin 2019. Qu'est-ce que c'est exact? 2018. Eh, qui c'est qui m'a filé le journal de l'année dernière? C'est ainsi que je suis allé rencontrer monsieur Olivier Le Guyadère et ses bénévoles, afin de découvrir son concept. C'est dans ce chapiteau, en location, au stade de foot du Moustoir de Lorient, que ce bon cuistot prépare ses plats. Au menu, de l'arrêt avec sa jardinière de légumes. Des aliments récupérés à partir d'invendus. Marie-Madeleine, bonjour. Bonjour. Eric, bonjour. Bonjour Fabien. Ah. Nathalie, bonjour. Bonjour. Vous avez accepté une interview pour la chaîne Humanities Mirror, chaîne qui décode des problèmes actuels de l'humanité. De nos jours, on retrouve de temps à autre des actions solidaires menées par des capitaines bénévoles. En ce moment, et même jusqu'au 10 juin, un restaurant solidaire vient d'ouvrir sur l'Orient, au stade du Moustoir. Qui êtes-vous? Alors moi je suis une bénévole, j'ai découvert le restaurant solidaire il n'y a pas longtemps, quand il est arrivé sur le stade de foot. Moi je suis militante à la base aussi, je suis militante dans différents domaines. Alors, je suis en vacances. je suis venu voir donc, une amie qui habite ici et qui connaît celui qui est à l'origine de ce concept, Olivier, si je ne m'abuse. D'accord. Voilà, et donc elle m'a fait découvrir en fait cet endroit, ce lieu, ce concept, que je trouve ça très sympa, ce qui est à mes yeux philanthropique comme façon de procéder, donc de récupérer en fait, des aliments, enfin diverses choses en fait qui vont partir à la poubelle et qui sont donc récupérés par ce monsieur qui va faire en sorte faire bénéficier en fait des gens qui n'ont pas trop de moyens et qui vont profiter en fait d'une bonne tablée, car le Olivier en question c'était un bon cuistot et j'ai eu l'occasion donc de goûter, j'ai trouvé ça très appréciable, c'est très bon. C'est vrai qu'on apprécie beaucoup sa cuisine. Je suis Olivier. Vous êtes le coprésident de l'association Les Claques-Dents. Voilà, tout à fait. Pourquoi un tel nom? Pourquoi un tel nom? C'est un petit peu un hommage à ce que François Hollande avait déclaré en parlant des sans-dents. Sans-dents, claque-dents. En fait, claque-dents, c'est un vieux terme français pour désigner les affamés qui claquent des dents parce qu'ils ont froid et faim. Pouvez-vous nous présenter votre action et votre restaurant? Alors l'action, c'est des repas qui sont préparés avec des produits récupérés, si j'ai bien compris, avec certains commerces au lieu que ce soit jeté, et du coup qui sont proposés avec des repas gratuits au niveau des personnes qui viennent se restaurer, et éventuellement les personnes peuvent donner un petit quelque chose s'ils veulent au niveau des dons pour pouvoir acheter aussi de la nourriture quand il n'y aurait pas de dons, quelque chose comme ça des entreprises. Alors c'est très simple, nous récupérons les invendus du port de pêche, les invendus de grosses sociétés de professionnels en restauration comme Promocash. Donc les invendus qui dit DLC courte. Normalement ils sont obligés de donner parce que c'est obligatoire maintenant, les entreprises ne peuvent plus jeter les denrées alimentaires à la poubelle. Et donc nous les retravaillons, nous travaillons avec des gens en permaculture, en agriculture durable et non pas raisonnée. Donc en permaculture, c'est de la vraie agriculture durable sans phytosanitaire. Et nous travaillons en circuit court, donc nous promotionnons aussi le minimum de carbone dans la production de notre alimentation. Vous êtes nombreux à ouvrir sur toute la France un restaurant solidaire. Vous en êtes-vous inspiré?
Moi, je me suis inspiré d'un restaurant solidaire que j'ai connu quand j'avais 16 ans et qui existe toujours, qui est dans le nord de Londres, qui s'appelle, qui est dans une commune qui s'appelle Hackney. Avec qui travaillez-vous? Comment obtenir un partenariat? Je crois qu'il y a des demandes de fait au niveau de la mairie, des mairies, au niveau de tout ce qui est autorisation et tout ça demandé. Comment vous financez-vous? Alors on a eu une subvention de 1 500 € de Lorient Agglomération et à des investisseurs privés, comme moi par exemple. En fait j'ai une autre activité professionnelle. Et du coup voilà, on a des dons aussi. Et puis on compte beaucoup sur le bénévolat. Et le bénévolat qui donne du temps, mais le temps c'est de l'argent. Combien vous coûte une telle opération? Le chapiteau, la communication, les salariés? Si nous embauchons 2 salariés, nous en arrivons à un budget de 12 000 €. Donc c'est un peu notre pari d'essayer d'embaucher. Bon, déjà nous aurons 6 000 € pour rentrer dans nos frais. Avez-vous commencé à embaucher des salariés depuis la dernière fois? Là, sur cet éphémère-là, il y a une création de poste, oui, tout à fait. Donc c'est en fait notre deuxième étude de marché en situation réelle dans un autre secteur. Notre première étude était sur le port de pêche et là nous sommes sur l'annexe B du Moustoir. Êtes-vous ouvert sur toute l'année? Est-ce un projet? C'est plus qu'un projet puisque c'est dans les dossiers de financement de la région et des fonds européens pour ouvrir un lieu en fixe à l'année sur la Perrière, enfin sur le port de pêche. Quand avez-vous commencé? Enfin, moi, il y a quelques jours que je donne un coup de main, mais sinon, je crois que c'est 2.0 parce que c'est il y a un an, ils ont commencé. Aujourd'hui, parce que bon, ça est en dispo et puis voilà, savoir qu'il était là, bah voilà, venir filer un coup de main comme tous ses potes et tout, ils viennent ici ils viennent parce qu'ils ont cette mentalité-là aussi d'agir pour les autres et bénévolement, donc ça veut dire travailler sans être rémunéré, ne pas en chercher un profit quelconque. C'est des gens qui sont méritants en fait, qui travaillent et puis qui viennent en plus donner de leur temps libre tous les jours depuis le début, comme Marie quoi. Quelle expérience en tirez-vous? À mon niveau? Oui, toujours. Oui, bah moi, c'est parce que c'est du temps de soi qu'on donne bénévolat et puis bah, c'est pour aider les gens. Moi, j'aime bien. On rencontre différentes personnes, même niveau des bénévoles, c'est différentes personnes, mais en même temps, c'est comme un esprit familial en fin de compte. Vous avez aidé à donner un coup de main aux bénévoles Oui. de ce restaurant solidaire. Quelle expérience en tirez-vous? En fait, l'expérience que j'en tire, c'est le fait de faire connaissance avec des gens que je ne connais pas. Et puis, d'une part, et puis d'autre part, donc dans le cadre de cette expérience, entre guillemets, eh bien, en fait, tout simplement de prêter sa main, en fait, participer en fait aux diverses choses qu'il y a effectuées, en fonction bien sûr des compétences qu'on peut avoir. Bon, en l'occurrence, je ne suis pas donc cuistot de métier, mais il y a beaucoup de choses à faire en dehors de la cuisine en elle-même. Il y a toute la logistique en fait quant à la préparation des plateaux, des assiettes et autres. Donc voilà, c'est ma manière à moi en fait de donner un coup de main, voilà, tout simplement. Et qu'est-ce que je pourrais bien dire de plus par rapport à ça? C'est une manière de se rapprocher des gens, voilà, une nouvelle fois. À refaire, à continuer et puis voilà, ça demande beaucoup d'énergie parce que moi je suis venue qu'aujourd'hui, mais c'est du boulot, c'est énormément de travail quoi. Il y a beaucoup de, il y a une grosse logistique, aller récupérer les aliments, là il y a le rangement, la vaisselle, voilà, réaménager l'espace. Voilà, il y a du boulot tout le temps, quoi, toute la journée. Après, là, il y a Marie qui est en train d'éplucher des pommes hein, pour faire la tarte de pommes granitée de ce soir. Et puis voilà, quoi, ça n'arrête pas.
une belle expérience puisque les gens sont contents quand ils ressortent d'ici, donc ils repartent avec un énorme sourire et ça me fait énormément plaisir. Est-ce qu'il faudrait encore plus de solidarité? Ben, quelque part, oui, si on regarde bien. Le principal, c'est qu'il y ait déjà des gens qui se mettent en action, ce qui peut motiver d'autres personnes à, Par mimétisme. voilà, à prendre le relais et effectivement à faire la même chose. Donc aller dans ce même cas de figure. Alors, y cherchez-vous un épanouissement personnel? Est-ce par pur besoin d'aider autrui? L'épanouissement personnel, est-ce qu'aider les autres, c'est pas de l'épanouissement personnel aussi, quoi. En fait, tendre la main aux autres. Quelles difficultés sont encore rencontrées? Il y a des petits problèmes techniques qu'on doit résoudre tous les jours, comme un gros poids qui vous lâche et qu'il faut réagir dans l'immédiat. Pour vous, la solidarité française est-elle encore vivante? Oui, mais pas assez. On est plus dans une société où on entraîne à l'individualisme et chacun pour soi, quoi. Oui, bien sûr, la preuve en est. Les restaurants du cœur ne suffisent plus. Alors, les restaurants du cœur, je ne sais pas. Disons heureusement qu'ils sont là, qu'ils ont été créés par ce grand Coluche, sacré bonhomme du reste. Et les restos du cœur sont en fait un élément déclencheur en fait de ce qui va provenir par la suite et par rapport à ce qu'on peut vivre dans cette économie qui a sa crise, dirons-nous. Donc à savoir maintenant si ça ne suffit plus, je ne m'avancerai pas. Mais en tout cas c'est bien qu'il y ait des gens qui prennent l'initiative en parallèle des Restos du Cœur de créer ce genre de concept. Non, je pense pas. Parce qu'au niveau des restaurants du cœur, il y a des gens qui vont demander de l'aide, mais il y en a qui n'oseront pas. Ça, personnellement, moi, je connais des gens. Il y a des gens qui vont facilement chercher de l'aide et il y en a d'autres non. Donc quand il y a quelque chose comme ça d'ouvert à tout le monde, je pense que c'est plus facile pour les gens. Il y aurait besoin de beaucoup plus d'aide. Il y aurait besoin de beaucoup plus d'aide ou de prise de conscience Prise de conscience aussi, ouais. Là, les restaurants du cœur, c'est encore différent. Les gens viennent chercher. Maintenant, ils peuvent prendre un café. Là, ça donne l'occasion. Et ce qu'on a pu d'ailleurs constater ce midi, ça c'est important, c'est une mixité. C'est-à-dire que quand vous allez au restaurant du cœur, vous avez en fait que des personnes qui viennent, qui sont en difficulté. Là, vous avez la possibilité d'avoir une mixité de personnes. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas forcément dans le besoin, qui viennent manger avec des personnes qui normalement en fait ils se rencontreraient pas, ils passeraient pas un temps à parler ensemble, ni manger ensemble. Et du coup les personnes qui ont plus de besoins aussi financent aussi, comme aujourd'hui, il a fallu, Olivier il a fallu qu'il achète du poisson là, aujourd'hui pour faire le repas de midi. Ça n'a pas été de la récup là, il a fallu qu'il l'achète. Ça permet de financer ça. Avez-vous honte de la France, cette 6e puissance mondiale où grandit cette pauvreté? Honte de la France, c'est beaucoup dire, honte de l'agissement de certaines personnes et du déni en fait, oui, du gouvernement actuel, oui, en fait, oui. Parce que les malheureux, il y en a de plus en plus, quoi. Il y en a de plus en plus. Et les gens, là, on a vu comme à ce midi, ils étaient vraiment contents, ils ont, ils rencontrent, c'est de la proximité, c'est à côté de chez eux, ils rencontrent des gens dans la même situation qu'eux, mais pas seulement. En fait, il y a tous les milieux, toutes les classes sociales. Là, il y a vraiment, c'est vraiment impressionnant et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Il faut que les gens qui même n'ont pas de... C'est un restaurant solidaire, mais il faut que les gens qui même n'ont pas de difficultés ou pas trop de difficultés financières, il faut qu'ils viennent aussi. Il faut qu'ils viennent aussi, qu'ils participent. On participe à sa prix libre, on participe pour les autres et on participe parce que du coup c'est bien aussi de se rendre compte réellement de ce qui se passe, quoi. Quelles solutions y mettez-vous pour retrouver une certaine dignité humaine En partageant la mixité autour d'une table et d'un bon repas. Le repas c'est pour moi une valeur sacrée qui date de Mathusalem.
dans toutes les sociétés, dans toutes les civilisations, le temps de repas, le temps de partage est normalement de l'ordre du sacré. Ainsi s'achève le reportage sur les Claques-Dents, ce restaurant solidaire qui s'est installé dans ce chapiteau au Moustoir de Lorient et qui permet à des personnes pauvres comme riches, aidées, pas aidées, de pouvoir se restaurer autour d'une table, et cela grâce à des bénévoles qui consacrent leur temps en dehors de leur travail. Nous sommes le miroir de l'humanité, tous citoyens de ce monde.